Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. À la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Avec nous ce matin, le sociologue, l'ambassadeur Daniel Supplé. C'est un plaisir pour nous de l'accueillir aujourd'hui à cette émission. Déjà, ça fait déjà plusieurs mois depuis qu'on n'a pas cette possibilité de le recevoir sur le plateau de la rubrique Le Point. Monsieur Supplé, bonjour. Ola Kayo, on a dit ça? Oui, on a dit ça. Bonjour Wendel. Et bonjour toutes les spectatrices, auditrices, téléspectateurs, auditeurs, Radio Télémétropole. Il y a environ un an déjà. Oui, ça doit faire à peu près un an que nous n'avons pas parlé. Et c'est toujours un plaisir pour moi avec vous. Et pour moi avec PIA, puisque finalement, Le Point, c'est l'émission préférée du matin du pays. Merci. Situation, il y a tellement de préoccupations dans le pays, nous tellement prêts à réagir sur des problèmes majeurs qu'a pour la société. Je prends la liberté pour me faire un écart inhabituel dans l'émission, ça, côté me questionner ce costume ça et que moi qui est apparemment original, je ne m'habitue à un costume de ce genre. Non, et très fièrement, je dis que c'est peut-être seul moi-même dans le monde qui a fait ça, parce que sont haïtiennes, qui est les Danide, Geoffroy Cormeau, qui habitent Liège, sont designers, sont haïtiennes. Et il a fait des bagages extraordinaires là-bas. Et moi, j'ai un très bon rapport avec lui. Et puis, je me dis, bon, Danide, mais pourquoi ils ne sont pas fait une veste pour hommes? Et qui t'a représenté tout Haïti, parce que par contre, c'est ça. Moi, j'ai toute une collection de vêtements qui dessinent sous veste là, et qui traduit Haïti, ce n'est pas seulement en position religieuse liée, mais Haïti, vaudou, vêtements, et c'est un design qui est extrêmement intéressant. Donc, je me dis, je me promets lui. Je vais montrer en Haïti, je vais mettre veste là. Je vais passer dans l'émission, ça, et je vais envoyer un gros coup de chapeau pour lui, je vais dire bon courage et continuer le travail. Est-ce que la suivre nous là? La suivre nous là, je me dis que je vais passer matin. Parce que je pense qu'il faut encourager tout Haïtien, Haïtienne qui est à l'étranger, notre fameuse diaspora. Et lui-même, dans ce cas particulier, qui a fait des très belles bagages là. Donc, vers ça, son design que Dieu, que le fait pour moi, mais que éventuellement donc, qui fait uniquement pour donc c'est seul qui existait. C'est seul vers ça qui existait. C'est pour moi le faire, mais tout en espérant que il y a des gens qui regardent, qui regardent le style ça, qui prennent et qu'un jour, nous-mêmes en Haïti, nous avons mis veste Danide là. On peut les femmes d'entrer en contact avec les deux. Danide, vous attendez de la journée là. Au moins, vous changé de look. Voyez 2-3 vestes pour Wendel, s'il vous plaît. Merci à vous, Wendel. Voilà. Eh bien, j'aime dire déjà son petit écart qu'on a fait avant qu'on pose. Non, mais l'important, parce qu'il faut qu'on encourage. Yeah. Et le pays a une situation de désespoir, là-dedans, de manière générale. Le bon haïtien là-bas, qui a fait des bagages intéressants, c'est nous-mêmes d'abord pour voir le monter. Donc, Danide, mes compliments, il continue. Une belle publicité quand même pour Danide. Non, mais pour le pays. C'est pour le pays. C'est ça. Parce que faut me dire tout que la vente dans des magasins de Bruxelles, sauf qu'il manquait support national. Il manquait qu'on est là. Il manquait qu'on est, surtout en Haïti tout. Donc, c'est que nous pour mettre ça, l'ambassadeur là-bas, pour me faire ça pour lui. Donc, finalement, c'est pour Haïti me faire. C'est ça. OK. Daniel, en parlant de désespoir, apparemment, le désespoir semblait être très présent là quand nos jeunes aujourd'hui. Oui. Et je crois que c'est une raison qui fait que, ou là, aujourd'hui, c'est pour nous, en fait, adresser question jeunes nous qui ont quitté le pays. Et je dis que nous avons décidé de parler avec vous sur le rapport Petro-Caribé. Je dis que nous avons décidé de parler avec vous de ce qui a passé dans Grand Ravine, de situation globale pays, sirène, usage abusif des sirènes. Nous avons un reportage nouveau sur ça matin. Mais avant ça, il y a une situation préoccupante, de grandes préoccupations, et qui a enraciné dans le pays. C'est la question de nos jeunes qui quittent le pays pour le Chili. Ou même en tant que sociologue, ou constater pour le moment, et ou son monde qui passe en pile temps à vivre à l'étranger. Est-ce que désespoir ça qu'on a vivre là, qui est très présent chez les jeunes, est-ce qu'on est habitué à vivre déjà ou même, est-ce qu'on est habitué à faire constat ça? Wendel, ça fait plus de 40 ans que je travaille sur le problème migratoire haïtien. Je fais thèse universitaire sur migration haïtienne, j'écris livre sur migration haïtienne. Donc, moi, sans grande prétention, je suis une espèce de spécialiste sur la question migratoire haïtienne. Migration qu'a fait Kounia vers le Chili, il y a des caractéristiques très particulières.
La forme d'où que la semaine passée, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, dans le cadre du 23e anniversaire de création du ministère Sarah, tu invité à me participer dans une journée. Côté que tu m'as dit me faire une conférence sur la migration haïtienne, particulièrement la migration des jeunes, quel est l'enjeu. Et évidemment, dans le contexte qu'on y a là, je me dis ouais, que tu as parlé clairement de la situation des jeunes qui ont émigré vers le Chili. Moi, au courant plus ou moins de la situation chilienne, moi, j'ai vu le documentaire Valérie Numa en 2 occasions. Moi, aller au Chili, côté moi, aller visiter le quartier, côté majorité haïtienne habité. Donc, ça permet de me une certaine idée de phénomène. Maintenant, là, on invité moi par formation académique. Il faut qu'on fasse enquête. Je me fait 2 jours, je fréquente l'aéroport. Je ne vais pas dire incognito, mais pratiquement incognito, ça veut dire que je descends à l'aéroport, je crée un plus mon ami. Et je montre, je parle à mon. Alors, parlez d'aéroport. Non, je parle de l'aéroport Prince. Ah, ok, ok. J'ai vu le documentaire de Valérie en 2 occasions. J'ai été au Chili, j'ai vu les conditions d'existence de ces Haïtiens au Chili que Valérie confirmait. Valérie, dans le documentaire là, ça le dit, c'est la vérité. C'est ça me dit, ouais, tout moi-même. Mais pour me décaper pointu dans l'intervention que je vais faire, j'ai jugé opportun de me rendre à l'aéroport international de Port-au-Prince. Donc, je suis allé à l'aéroport ici. Crayon même, papier même, je parle avec mon. Et ça, c'est le sociologue. Oui. Pour me assurer bien de ça, que ce soit la vérité. Premier bagage qui est choquant. Tout le monde qui a voyagé pour l'étranger, je dépose devant l'aéroport, ou entrer, ou aller dans le comptoir pour checker. Les gens qui ont Chili, c'est 2 heures dans le parking. Ah, ok. Je me demande, mais pour ça, fait 2 heures là, ils disent nous c'est là pour nous. Mais yo qui dit nous, c'est qui est ça? Yo dit nous. Ok, très bien. Pendant que qui vient paraître, avec une liste dans le cap cité non monde. Je me dis, mais c'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qu'il fait là? Oui, c'est lui qui a liste non monde qui pourrait entrer. Je dis, mais comment le billet d'avion que vous avez, nous avons une réservation? Oui, nous avons une réservation. Ah bon? Bon, moi. Oui, ah oui, très bien. Réservation, on dirait moi, c'est réservation, c'était pour hier. Oui, non, moi, j'ai 3 jours ici. Oui, mais comment j'ai 3 jours ici? Comme si que ils vendent un billet d'avion à une réservation pas respectée. Non? Mais comment ne pas respecter? Mon yo un billet d'avion, qui a une confirmation sur lui. La confirmation n'est pas respectée. C'est nèg ça qui vient avec liste maintenant, c'est lui qui parle déterminant de si on va rentrer ou pas rentrer dans l'aéroport. Oh. Deuxième chose. Même là, on finit sous liste. À la forme de bien, entre parenthèses, un niveau de corruption extraordinaire, à côté que cette fameuse liste-là, le nom pas sous lit. D'un coup, s'ouvrir non sous liste ou payer pour mettre non sous liste. Malgré qu'on ticket. Malgré qu'on ticket et qu'on a une réservation confirmée. Maintenant, pour rentrer en aéroport qu'on y a là, ou après que tous les aéroports du monde, l'entrée est libre, jusqu'au comptoir. Oui. Ou après que l'aéroport ici, il y a un premier contrôle qui fait dans la porte d'entrée à l'aéroport. Et de manière discriminatoire. Par contre, sur qui base, qui dans la sécurité là, basé pour faire ça, tout les qui américain, Air France, l'autre bagaille, rentrer, depuis c'est Chili ou aller, bon problème. Bon deuxième accès pour gagner dans la porte entrée à l'aéroport. Là tout, moun yo dit que gain des fois, malgré qu'on ait fini sous l'issue, pour rentrer, c'est pour bailler l'autre bagaille encore. Ce qui veut dire que et ça m'a dit là, tout le monde a aéroport connaît. Je me dis d'aller parce que comme incognito. Bon peut-être 2-3 moun qui connaissent, mais la majorité moun qui pas connaît. Moi dis bonjour, comment vous êtes? Je suis un sociologue, moi m'a fait enquête, besoin qu'on livre bah ça yo, m'a pris information. Et on parle de ça. Maintenant, donc son bagage qui est totalement discriminatoire à l'aéroport pour Prince-là, entre passagers qui aller aux États-Unis avec l'autre pays, avec ça qui prend le Chili. Ils ont déshumanisé les gens, ils n'ont pas appris rien. Non, mais est-ce que les gens n'ont pas mis tête dans une situation, ça, tout, Daniel Soupès, je vais pour qui ça? Récemment, le commissariat aéroport obligé bandit à préparer de dormir dans la zone. Parce qu'on fait 3-4 jours à dormir, dormir levé dans la zone. Pourquoi pour ça dormir dans la zone?
c'est parce que bandit connaît que si vous prenez au Chili, vous avez 1000 $ jour. Soit pris tard pour après-midi, qu'on pas parti, il y a peut-être un point de café pour prendre 1000 $ jour. Malgré que interdit motocycliste oui, dans zone non? Malgré ça. Parce que je me pose une question en tout. Mais nous ne pouvons pas dire que nous faisons 2 jours à dormir là. Mais pour qui ça ne parle là? Non? Pour exemple, on a quitté mon petite fête à Tibonite. Je suis 3 jours là. Je dis, monsieur camarade, où sont les petits de la Tibonite ou venez là? Ou pas réussi parti? Monsieur, vous avez mon pas presque au Takal font 2 jours là. Monsieur dit, oui, je vais faire ça. Mais monsieur, il dit, il y a un danger dans la route là. Je dis, même fait exprès. Je dis, monsieur, il y a un danger dans la route là. Pendant là, il y a un danger. Monsieur dit, non là, comme nous en pile là, nous dormons en pile là. Nous n'avons pas qu'à faire vasse sur nous là, comme ça. Mais depuis que je quitte pour prendre comme la journée. Oui, mais l'autre aspect encore, Wadim, si ce n'est pas ça tout. Je dis que les Haïtiens, par exemple, pas même s'ils ont dit monde la caille ou bien voisinage que la partie pour retourner. Son échec, son déception que les volés. Oui, mais un conditionnement qui fait sous Chili, tout le monde connaît que à Chili, le fait qu'on ait une réservation pour aujourd'hui, pas de jour parti aujourd'hui. Donc on sait que le risque de voyager suivant une date qui est sur le PBO là, pas évident. Mais maintenant, l'autre bagage qui est intéressant, Mounio, qui Mounio? Échantillonnage que je fais, je parle à peu près à une centaine de monde en 2 jours. Et vous pouvez dire que ce pas en pile, comparativement aux dizaines de milliers déjà l'autre bois, mais quand même, sous 2 jours, sous en moyenne, il y a environ 305 parties par jour. Si je parle avec 100 personnes en 2 jours, c'est un échantillonnage qui est intéressant. Je dis 67% de monde, c'est garçons, le reste, c'est filles. Qui l'âge, Mounio? Plus jeune que je me parle avec là, c'est 16 ans. C'est un petit fille que papa le vous chercher. Puis âgé a 45 ans. Donc, moyenne d'âge, mon galéo, se situe autour de la vingtaine. Et Haïtien a émigré, ça fait longtemps. Première vague d'immigration qui a faite là, c'est en 1886, le a bâti le canal Panama. Okay? Il n'y a pas tellement parlé de ça en Haïti. C'est la première fois que tu es en Haïti, qui sorti dans le paysannerie, qui a un nombre assez important de quitter le pays. Deuxième vague là, c'est l'occupation américaine. Vers Cuba, Suzy Castro traité ça très bien. Vers Cuba, vers la République dominicaine. Années 60, vers l'Afrique, avec décolonisation, pays africains. Après ça, Bahamas, États-Unis. Puis récemment, Canada. Pour qu'on ait quitté le pays, il y a 2 facteurs pour jouer. Il faut que ça relève, dans le langage technique là, un facteur d'attraction. Ça veut dire qu'il faut que dans le pays, quand on pense au aller, il y a un bagage qui râle, qui mène, qui faut envie d'aller. Et en même temps, il faut un facteur qui relève un facteur de répulsion. Ça veut dire qu'il faut que le pays, quand on y a, un bagage qui pousse au sorti. Pendant toute histoire migratoire haïtienne, je parle de l'émigration, il y a toujours gagné une espèce d'équilibre entre les facteurs de répulsion et les facteurs d'attraction. Bon, par exemple, qu'à Cuba, début 20e siècle. Là. Côté que les grandes compagnies américaines sucrières, besoin de main-d'œuvre pour couper canne. Elle fait comme. Il entre en Haïti, il a recruté le monde. C'est le cas de la Dominicaine avec embauchage là, Zafra. Paysans haïtiens, dans le milieu rural désarticulé que il y a, il y a possibilité pour l'alphon cob. Donc, facteur d'attraction, c'est si je voyage l'autre bois là, je vais alphon cob. Facteur répulsion, pendant mon Haïti là, je ne vais pas rien. C'est la première fois dans l'histoire migratoire nous là. Et tout le monde qui me pose des questions, c'est la même réponse. Là, je me dis, monsieur, mais qui ça qui attire au Chili qu'il faut aller? La réponse n'a jamais été. Ah non, je vais travailler au Chili. Ou bien la réponse a été, ou bien mon cher, moi-même, je pense que je vais une meilleure vie au Chili. La réponse a toujours été. Quel que soit côté de Maléa, comme c'est Chili qui a une possibilité à Kounia là, il faut me quitter le pays. Ça. En d'autres termes, la migration des jeunes Haïtiens vers le Chili est une réponse répulsive à la situation interne. Ou bien pas aucune base. Il n'y aurait pas non. Quelles que soient les conditions, il faut que m'aille. Là, je me dis, monsieur, oui, mais il faut que m'aille. Puis, il y a un qui te connaît, qui dit, ambassadeur. Je dis, monsieur, ah bon, oui, moi, je me reconnais tout, je suis content de parler dans la radio. Et, bon, si ce n'est pas Chili, d'aller, vous avez fait un visa? Je me dis, monsieur, même fait exprès, je me dis, monsieur, un visa qui coûte autant. Monsieur dit, n'importe quoi. Je me dis, monsieur, est-ce que je vais faire un visa pour Dubaï? Monsieur dit, je vais aller. Et puis, je me dis, monsieur, mais vous connaissez Dubaï là? Je dis, non. Je dis, monsieur, vous avez un monde Dubaï? Je dis, non. Je dis, monsieur, comme si je vais faire un visa pour aller à Dubaï ou tu aller? Monsieur dit, oui. Parce que je ne peux pas venir ici. Et ouais, qui dit ça? Tout qui a 24 ans, monsieur ingénieur,
Monsieur dit que qu'on fait réseau informatique. Je dis, monsieur, mais monsieur Supplice, depuis que je fais 12e philo, je fais informatique, je ne fais non. Même si Dubaï, Dubaï, oui. Vous voyez Dubaï, non, je ne vais pas mal Chili. Donc c'est pour te dire que migration, ça a l'autre caractéristique qui t'a demandé pour nous pencher de manière beaucoup plus sérieuse sur la réalité haïtienne. Maintenant, il est trop tard, on ne peut pas arrêter cette vague. Puisque effectivement, on ne peut rien offrir à cette population. Non seulement on ne peut pas l'arrêter, et les gens qui déjà allé. Déjà allé. Bon, même je pense que la besoin. Non. Maintenant, au lieu que nous apitoyer dans cette situation, ça, moi, c'est que combat qui pour ta fête. Et m'a dit ça depuis des années. Les gens savent qu'on me dit nous pas qu'empêcher aller. Parce que moi, je suis allé, il faut me baguer maintenant, et Wendel. Je ne vais pas aller. C'est pour me parler, mais, il n'y a pas de mais. Et j'ai une situation qui évolue en Haïti actuellement là, où tout n'est pas de mais. Par contre, moi, c'est qu'on est capable de faire. Et m'a promis longtemps. Haïti est peut-être le seul pays au monde qui n'a pas gagné un registre de monde que le gagne à l'étranger, de qui ça qu'on fait. Il faudrait que nous essayions de bénéficier, au contraire, faire de ce malheur, parce que c'est ces catégories qui sont plus viables pour le pays à parler là, on essaie de faire de ce malheur une situation côté nous renverser ces vapeurs. Une opportunité, oui. On essaie de faire toute une opportunité. On nous demande, l'ambassade, le consulat que nous avons là-bas, faire un inventaire de monde sur Claude Bois. Parce qu'en même temps, il y a qui travaille dans la construction. Donc, il y a développé une expertise dans la construction. Il y a qui parle de l'école. Il y a développé une expertise. Il y a qui parle une nouvelle qualification dans une série de domaines. On nous fait inventer monde ça pour que la prochaine fois qu'on a besoin de soudeur, qu'on a besoin de maçon, qu'on a besoin de charpentier, qu'au lieu de nous faire appel à des compagnies étrangères, nous faisons appel à monde ça. Il va venir. Non, ce n'est pas vrai. Je connais ce papa. Je l'ai dit ici là déjà, avec nos émissions avec eux. En République dominicaine, il y a un homme d'affaires haïtien qui est dans l'agriculture. Il traverse la dominicaine, là, dans une plantation de tomates, côté des haïtiens qui travaillent. Il dit, je fais tomates en Haïti, moi-même. Je profite de même condition de travail que nous ici là, il y a eu 200 haïtiens qui sont retournés. Certainement, on pas besoin de tout le monde qui tourne. Mais si nous offrons la possibilité à ces haïtiens qui sont là-bas d'avoir une vie meilleure ici, surtout au niveau professionnel, tout pape tourne. Mais ce n'est pas leur qui ont perdu espoir. Ce n'est pas le désespoir qui est installé dans comme si vous n'avez juste pas quoi encore dans le pays. Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, il n'y a pas quoi dans le pays encore. C'est-à-dire que au pays pas offrir rien. C'est ça, il n'y a pas quoi dans le dirigeant, il n'y a pas quoi dans l'entourage, il n'y a pas quoi dans personne. Tu sais, c'est comme si Patillon sont sauf qui peut que lier. Mais c'est un sauf qui peut lier. Mais dans le documentaire, Valérie, il y a un intéressant. Il y a une dame dans le documentaire qui dit, d'ailleurs, les larmes aux yeux, il dit qu'on ça, puis Baelia, c'est que Lila, il considérait tête, qu'il mettait tête en exil. Elle s'est exilée. Mais pendant que l'exilé a, il y a une graine barre dans la tête. C'est éventuellement tourné en Haïti. C'est que malgré, ce pays a quelque chose de très attachant là-dedans. Son pays doit le pays ici. Ouais. Malgré tout bail ça là. Moun ça qui est au Chili, jeune ça au Chili qu'on y a là. Si vous avez une opportunité pour proposer et que vous jugez que vous sérieux et que vous soyez dit c'est tout bon, moi je crois qu'on peut pas renverser totalement la vapeur, mais créer un espace de retour probable pour certains monde. Maintenant, on l'autre bail à parler. Moi, j'ai lu un rapport qui te dit que... On faut qu'on sur probablement, on va parler de ça, émigration, ça, rapporter, mais l'effet retour de cette... oui. Anne Kebel n'a parlé de ça à propos là. Parce qu'il y a des gens qui disent effectivement le fait que nous allons en masse comme ça, pile l'argent que vous êtes envoyé par le pays d'Haïti. Il y a même envie de comparer l'argent qui a sorti au Chili à ça qui a sorti aux États-Unis, des États-Unis et du Canada. On voit ça à propos là, Daniel Supplice. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole avec nous ce matin, le sociologue Daniel Supplice pour commenter l'actualité. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt avec nous aujourd'hui. Daniel Supplice pour commenter l'actualité. Et nous t'ai consacré une bonne partie dans le premier segment de l'émission. Si vous voulez, à question de nos jeunes qui fuient le pays, c'est une quasi comme ça, ou bien qui quittent le pays, si vous préférez,
en direction du Chili en quête de cieux plus cléments. C'est Nouvel Eldorado, c'est comme ça que vous présentez aujourd'hui. Mais au-delà de tout ça qui entourait voyage, qui rappelle curieusement l'embauchage des années 80, et en Haïti, il y a des gens qui ont cru que le fait que les gens soient allés, il y a pile d'argent que vous retourner dans le pays. Est-ce que vous aligné en fait, est-ce que vous adhérez à l'affirmation ça? On va permettre que je dise quoi avec vous. Il ne va pas rappeler l'embauchage dans les années 80. Comme nous, années 80, d'ailleurs, l'embauchage, il faut apprendre les années 50, années 60, 70. C'est 40 ans, 50 ans d'embauchage. Non, moi, ça me connaît, ça me dévive. On va parler de l'embauchage vers la République dominicaine, par exemple. Oui. Bon. Non, alors c'est surtout, gens qui ont entassé dans la zone aéroport, ils ont dormi pile sous pile. Ça rappelait l'embauchage des années 80 vers la République dominicaine. C'est ça, mais depuis les années 50, c'est consolidé. Ok, non, je ne pas reconnaître ça. Ok, mais comme historien, mais c'est ça, l'histoire. Très bien, très bien. Maintenant, toute époque embauchage par la République dominicaine, et facteur de répulsion, et facteur d'attraction, c'est plus ou moins équilibré. Il y a une raison que fait nèg la vle aller, il y a une raison que fait nèg la vle venir. C'est pas même barré qu'on y a là. Qu'on y a raison que fait que nèg la vle venir, moins important que raison que fait monsieur vle aller. C'est une nuance là. Peut-être que c'est une nuance très pointue, oui, est-ce que vous comprenez? Mais qu'on y a c'est à tout prix. Il faut que m'aller. Maintenant, pas besoin qu'on ait qui ça me pas besoin qu'on ait. Nèg qui te parle dans Zafra, connaissez quand il va le couper. Depuis on va aller le connaître, c'est quand il va le couper. Là, il y a des gens qui vont demander ce qu'on va faire. Il faut mais il faut quitter ici. C'est une grosse différence, oui. Oui. Là, je vais le couper dans la Zafra. Je vais dans la ligne, dans la Zafra. Il commence à faire sport parce qu'il connaît dans le couper. C'est quand je vais le couper. Il sait que c'est dans quand je vais aller. Là, quand il y a une question de près de 100 personnes, il y a une note sur 100 personnes que je vais avec. Camarade, qui l'a joué? Il y a 27 ans. Et qui soit fait ici? Combien ça va faire ici? Ou va le Chili là-bas? Qui soit pas ce qu'on va faire? Bon. Ou 15 000 euros, ou 15 000 euros. Ça a fait. Bon, il y a un cap, tu as vu dans le documentaire. Bon, le Chili n'a pas de tout, non? Mais il faut laisser. Maintenant, non, comme si je dis à la gain qui va prendre l'un. Bon, paquet au Chili qui est dans la rue, pas pris l'un, qui a dominé dans la rue au Chili. Absolument. Non, même parce que tout à l'heure, je ne travaille. Non, du tout, quelle idée. Bon, paquet qui ne peut pas faire au Chili. Parce que c'est pas un travail pour tout le monde au Chili non plus. Mais, excusez-moi, avant de parler, en tant que diplomate, ça explique l'ouverture, ça, du côté des autorités chiliennes? Ou pensez que ce sont pas humanitaire que ou bien non. Ça lié? D'abord, c'est une tentative d'explication. Le Chili a dû certainement, écoute, un problème d'immigration de la campagne vers la ville, dans tout pays du monde. Donc, il y a une explication que en plus, on a parlé de lui, c'est que le Chili, le milieu rural chilien est en train de se désertifier par rapport au milieu urbain. Donc, il y a un bon travail qui a besoin au milieu rural, il n'y a pas de monde pour faire. Donc ça veut dire que quand il y a Haïtiens qui allaient au Chili, qui parle c'est pas Santiago. Non, c'est pas Santiago. C'est monter à c'est une explication. Le Canada a fait le tour. Et là, il a besoin c'est le monde de certain niveau de formation. Vous songez ça? L'ouvrir maintenant. Donc il faut que nous comprenions le phénomène très bien. C'est des phénomènes économiques en réalité. Ok, l'économique. Mais dis-nous, Daniel Supplice, je dis là, c'est presque 300 Haïtiens par jour. Est-ce que pas privons-le, pays ont dit ok, il est saturé et qu'il n'y a pas besoin encore? Oui, ça va arriver. Je n'ai pas de date, par contre, qui l'est, mais moi je suis persuadé que dans pas trop longtemps, le Chili va imposer sûrement un visa d'entrée. Okay? Il va imposer de nouvelles conditions pour émigrer la Cali. Non, enquête qu'on mène sur le terrain au Chili, qui ça ou apprendre en termes de réaction de la part des Chiliens? Pourquoi ça me pose une question? C'est parce que là, en République dominicaine, quand il y a des hostilités vis-à-vis des ressortissants haïtiens, et parfois, excusez-moi, moi, qu'on explique, c'est parce que les Haïtiens viennent là-bas, ils viennent faire job, ils viennent prendre job dans le main, à meilleur marché et autres, et puis ils ont l'autre bagarre encore. Monsieur Haïtien, on dit emmerdant tout, qu'on a pris de prendre madame nègre là-bas, tout, qui qu'on pose des problèmes. Ok, très bien. Au Chili. Au Chili, situation au Chili, jusqu'à maintenant, nous sommes une minorité, mais nous pas aussi visibles que minorité que nous sommes en Dominicaine. Okay? En République dominicaine, quelle que soit la ville dominicaine où elle est, la présence haïtienne est là. Et où elle? Au Chili, il n'y a pas que ça. Peut-être que ça va venir. Il y a des quartiers dans Santiago que vous pouvez haïtien, vous pouvez marquer. Pour une raison très simple.
Chili sont pays de blancs. Okay? Métissés plus ou moins. Mais majoritairement, ethniquement, c'est des blancs. Pas de jamais de monde noir au Chili originalement. Ou du moins très peu pendant l'époque de la colonisation. Donc, l'haïtien est essentiellement d'origine africaine. Donc, on voit dans la rue 2-3 monde noirs, okay, dans certains quartiers, qui pas similaires à haïtiens. D'ailleurs, il y a des gens qui ont des commerces dans la rue. Okay? Il y a même des commerces fritailles dans la rue. C'est haïtien. Il ne va pas manquer. Je ne pas croire que aujourd'hui, qu'on gagne des conflits hostiles aussi ouverts. Peut-être parce que le nombre de Haïtiens là, beaucoup représenter une masse importante qui peut faire que la réaction pas à exister. Mais peut-être que ça va venir. Peut-être que ça va venir. Que nous redoutons, que nous craignons. Absolument. Donc pour le moment, je ne peux pas dire que les Haïtiens sont trop pleins, ni de racisme, trop fort. Il y a eu certains incidents. Mais de manière générale, je m'attendais au plein que les Chiliens ont une attitude raciste par rapport à eux. Nous bienvenus. Oui. Et je ne peux pas attendre non plus tôt que les Chiliens plein que il y a un job que nous-mêmes nous ne prenons. Maintenant, nous allons obliger à aller plus vite qu'on est là. Mais pour faire comme là. Rentabilité. Pour faire comme là. Oui, yeah. Moi, l'année passée, un rapport qui dit que sur les combien de milliards que la diaspora a envoyé en Haïti, le Chili participait jusqu'à un concurrent de 38 millions. On va battre bravo. Je dis, ouais, quand même, on y allait, vous voyez, tourner 38 millions. Bon, moi-même, je fais un petit arithmétique là. Il n'est pas tout à fait précis, mais ça lié. La moitié par jour, il y a environ 300 Haïtiens par jour qui voyagent au Chili. L'argent poche. Le billet d'avion coûte $1,200. Le multiplier 300 par $1,200, fait plus que $300,000 par jour dans le billet d'avion. Le multiplier $300,000 par jour, ça pas 30 jours. C'est $10 millions le fait. Le multiplier 10 millions, ça pas 12 mois. C'est $120 millions le fait par an. Oui, mais oubliez l'argent poche là. Bon, beaucoup dans l'argent poche là, non? On a parlé de billets d'avion seulement. Ça fait $120 millions. Donc ça fait par an. Donc 120 millions aller. Mais 38 millions dit? Oui, tout n'est. Il passe 20 millions seulement. Mais 120 millions, ça c'est notre poche qui m'en allé. Ça fait l'affaire de qui? Ça fait l'affaire de Copa, de l'or. C'est pas une agression qu'on fait contre les aériens. C'est le travail qu'on a fait. Mais nous-mêmes, il faut que nous analysions cette situation. C'est vrai que c'est un business privilégié. Et ça m'a dit à la bague rien pour être agressif contre aucun aérien. C'est le job qu'on a fait. Et c'est pour ça qu'on est là. Mais n'empêche que, en tant que citoyen, on a regardé la situation. Nous voyons que chaque année, nous dépensons des millions de dollars en billets d'avion pour aller au Chili. Maintenant, ajoutez à ça, vous avez $1,000. Le Chili dit que vous n'avez pas besoin de visa pour aller au Chili, mais il faut gagner $1,000. Okay? Et c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui gagne $1,000 sur eux, mais si nous mettons en moyenne, sur 300 personnes, il faut gagner $1,000 sur 300 personnes par jour à $1,000. Et 300 000 $. Là, multiplié par 13 jours, il fait $9 millions. Là, multiplié par 12, ils font l'autre $100 millions encore. Donc, c'est vrai que vous rentrez sorti de quoi? Il y a des quoi c'est prêté au prêté. Oui, mais il y a une adéquation tout. Donc, un paquet. Donc, comme qui sorti, beaucoup plus important, si vous voulez. Mais là, beaucoup plus important. De beaucoup plus important de COP country. Donc, moi, c'est que c'est une fausse analyse de dire que oui, mon y aller, je vois COP tourner. Il y a beaucoup plus COP qui sorti pour petit COP qui rentre. Alors, on retourne sur l'expérience qu'on fait, témoignage qu'on recevait. Côté qu'on dit haïtien, on dit que c'est besoin de quitter là. Ouais. À tout prix. À tout prix. Et tant que documentaire Valérie, Chili à tout prix. Chili à tout prix. À tout prix. Mais on pas senti tout que après Chili capable de l'autre pays encore que tel pays à tout prix encore. Pendant que je suis ambassadeur en Belgique, le téléphone sonnait et puis c'est le ministère de l'Intérieur de la Syrie qui veut parler avec moi. Bon, le téléphone non, il a parlé avec moi en anglais. M. Jim Gull, c'est directeur des affaires et politiques du ministère de l'Intérieur du gouvernement syrien. Je dis, ok, d'accord, qu'est-ce que ça m'a fait pour vous? M. Jim, nous avons une situation là, il y a deux personnes avec qui là, que nous suspectons que c'est haïtien, oui. Est-ce que si vous parlez avec moi, je peux confirmer que c'est haïtien, oui? Je dis, monsieur, d'abord, expliquez une situation. Il y a 4 haïtiens qui passent par un circuit compliqué qui atterrit en Syrie, qui a profité de vagues de gens qui ont sauté en Syrie pour monter vers l'Europe, foué quoi dans eux, qui fait passer pour des Maliens, parce qu'au point de vue phénotype, nous sommes des Maliens, pour tout rentrer dans la vague émigrée, ça pour tout monter en Europe. Je dis, monsieur, ah bon? Bon, bah là avec eux.
Effectivement, je n'ai pas le téléphone. Non. Oh, ambassadeur, c'est des Haïtiens. Camarade, ça passe là. Il est tellement pas bon ici. Ils ont nos filières. Ils ont dépensé plus de 3 000 $ de billets d'avion. Ils ont passé par ici, au Jambé, en Afrique, ils ont monté en Syrie. Pour eux, ils ont glissé quoi, un flot réfugié qui t'a envahi l'Europe à partir de la Syrie, pour eux, ils monter en Europe. Il y a 4 personnes. Ce qui veut dire que il y a une filière ça, que mon a essayé de passer là-dedans. Il y a une filière peut-être Taïwan, tout, qu'on y a là. Oui, je connais que Taïwan n'a pas exigé visa non plus. Donc, non, mais maintenant, bon, est-ce qu'on est au courant que il y a des informations qui sont disponibles qui ont fait que il y a des Haïtiens qui même envie d'intégrer Daesh, par exemple? Je n'ai pas d'informations précises sur ça. Cependant, compte tenu de notre état actuel, et pourquoi pas, ça veut dire qu'on a vu des pays qui, justement, beaucoup plus sophistiqués, qui ont un paquet de monde et qui entrent dans Daesh, et ça peut être aussi une solution. Parce que le problème n'est pas, c'est que c'est laisser Haïti à tout prix. Ce n'est pas important de savoir qu'est-ce qu'on va faire. C'est une tristesse quand même. C'est très triste. Et raison que fait que je me dis ça, je parle avec vous avant, je me dis que. Mais je pense que c'est un cri d'alarme que je fait la matin pour dire société. On prend tête non au sérieux. On doit comprendre et appréhender ce phénomène dans une dimension que lié tout le monde. Quand dans un pays, les gens laissent, pas parce qu'ils sont attirés par quelque chose autre part, mais par désespoir interne, c'est très grave. Cette société doit réagir. Autrement, on peut atteindre dans ce pays un point de rupture. Côté que, on a parlé de Grand Ravine tout à l'heure, là. Peut-être que le monde ne ouais ça. Ça qui passe Grand Ravine est extrêmement important, extrêmement dangereux. Tout. Les policiers n'ont pas été abattus dans des échanges de tirs avec la police. Ils ont été abattus parce qu'on a attendu une embuscade à la police. Ça veut dire qu'il y a une guerre qui est en train de ce jour-là. Ça veut dire que nous entrons dans une phase de pré-guérilla urbaine là. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Non, est-ce que le pas quitté phase pré? Est-ce que le pas déjà ça déjà? Peut-être ça. Parce que m'imaginez qu'il y a des commandants, il y a des troupes. Moi, sur les réseaux sociaux, il y a montré des nègres qui marché avec des kalachnikovs dans la main. Non, mais il faut faire attention parce qu'il y a des images qui sont anciennes. Tout. Parce que, soit moi autour, il y a des images de 2004. Ok. Ça veut dire que même Zam, si moi, il ne va pas rentrer. Oui. Il est là toujours. Mais ça qui passe Grand Ravine, extrêmement intéressant et indicateur de un grade dans la violence là, puisque maintenant, tant une embuscade, c'est un phénomène militaire. Oui. Ça veut dire que c'est des gens qui ont entraînement, c'est des gens qui ont objectif, et c'est des gens qui servent à examen. Ça nous craint, ça. C'est que si on dégénéré et que on vient de nouvelles zones de non-droit dans le pays, côté que vie citoyenne est capable d'exposer, menacer, et même il y a des gens qui craignent que ça va gagner des visées politiques, à des fins de déstabilisation politique, ça qu'a fait là tout. Il y a, nos émissions me avec vous, là, je peux parler de ça, qui n'est pas peut-être trop fort. Haïti, Gomba qui prend des sous-têtes nous en permanence, un risque de somalisation. Ça veut dire que si nous pas intervenus là, qu'on y a là, pour non seulement nous stopper réaction, bande gang ok, mais améliorer les conditions d'existence de la population. Et il y a 4 jours, samedi dans la Cité Soleil, nous, conférence d'affaires dans la Cité Soleil là. Écoute, on ne peut plus se permettre de laisser cette population vivre dans ces conditions. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'au monde normal, on n'est pas capable de lever le matin pour payer à vivre, à vivre là, pour se sentir à l'aise. Si, même si vous avez l'argent ou même. Mais finalement, d'ailleurs, vous avez l'argent ou même. Moi, manger, l'autre n'a pas mangé, comme si pour me bien. Non, mais ça fait quoi sauter tout? Parce que là, on est tout pour là, à mal manger les mêmes. Je pense que là, pays, et je appelle ma plan, c'est la population de manière générale, pour me dire que on doit faire très attention. Il ne faut pas qu'on atteigne un point de rupture, que nous faisons un dérapage contrôlé, où nos voitures glissent et sous contrôler les machines, et sous pas contrôler. Là, on a comme l'impression que nous pouvons aller vers une espèce de manque de contrôle. L'État est très faible. Dans certains domaines, même est-ce que les hommes d'État, nos hommes d'État, se rendent compte de la situation? S'ils ne le se rendaient pas compte avant, m'espérer que si attendez aujourd'hui là, je ne vais pas me passer pour un monde fou, je ne vais pas me passer pour un alarmiste non plus. Je simplement dire que le pays traverse une crise, comme d'habitude, on est capable de dire, en Haïti, le mot crise n'a presque pas de sens. Mais là, on a entré dans une phase là, qui est extrêmement dangereuse. Le désespoir, c'est ce qui règne. La jeunesse ne veut plus rester, elle veut partir.
Et dans certaines zones marginales, il y a un regain de tension et d'organisation qui a fait là. Il y a un début de guérilla urbaine qui fait grand ravine, il est capable de répliquer le monde de l'autre côté. Surtout que nous n'avons pas de ministre encore. Bon. Est-ce que nous ne travaillons aujourd'hui là pour ministre, en fait, pour la Force Nations Unies retourner? Peut-être, tristement. Ça veut dire que Haïti a l'impression que j'ai un paquet d'étrangers pensent que nous ne pouvons pas gouverner tête non. On prend 2 points rapidement pour nous finir, parce que nous seulement été 7 minutes là, et Daniel, supplice, rapport commission sénatoriale là, qui ça l'inspiré ou même ça le dit? Ok, d'abord, il faut me dire que dans tout le monde épinglé, la grande majorité là-dedans, c'était d'anciens et anciennes collègues. Ensuite, il y a là-dedans ses amis. Donc, je souhaité que si pas absolument rien que retenu contre Mounsayo, que les publics, pour que l'honneur Mounsayo respecté. Par contre, Wendel, somme, moi, je lis conclusion rapport. Je lis toutes 656 pages. Même les bobati dans page, et je lis conclusion rapport. Montant que vous dites dépenser, il faut avouer que, humblement, l'on dans la rue, on va regarder, ou pas ouais, côte comme ça à faire. Donc, je pense que tout citoyen besoin qu'on ait la réalité et la vérité sur les fonds pétro-caribés. Par contre, en même temps, hier, m'entendais, le ministre qui doit réagir avec vous. Matin, m'entendais, l'autre avocat réagit. Il faut que nous respections sa constitution indique pour faire là, pour une mise en question de gestion des fonctionnaires de l'État. Donc, moi-même, position, pas me dire 2 bagailles liées. 1, il faut que nous respections sa constitution indique, que nous respections les droits de monde qui ont impliqué pour que la vérité soit faite. Maintenant, si que, au niveau de la vérité, il s'avérerait que il y a des gens qui effectivement ont participé dans malformation, conclusion, détournement, il faut que nous sévions parce qu'un pays de misère en Haïti pas qu'à permettre pour que autant d'argent gaspillé dans les conditions de gaspiller. Dernier point pour avec vous, c'est un reportage nous réalisé matin sur le comportement des officiels. L'usage abusif des sirènes, des officiels qui tellement montés sur eux-mêmes, qui sont simples citoyens dans la machine port, dans la machine privée port, qui ont même envie de tuer les gens, on vient monter sur le trottoir pour capable de passer. Et parfois, j'ai noté font une petite plaisanterie, il y a des gens, c'est pas l'impression qu'il y a urgence. Effectivement, c'est des véhicules SE qui ont monté sur l'autre machine. Et parfois, vous avez l'impression que c'est sous plage et tout. Il n'y a pas urgence, mais il est obligé d'utiliser sirène. Il y a un peu de citoyens qui protestent, peut-être vous capable de reportages dans partie, réaction. Pas plus tard que matin, Wendel, je suis rendez-vous avec vous à 8h ici. Je suis là quand même à 7h. Ça a pris le temps que ça a pris. Matin, on commence à regarder des machines qui descendent, vite au teint, fait noir net. Full sirène, il y a bousculé le monde. Et je me dis un jour que nous avons besoin de psychiatres. Et je ne peux pas comprendre pour qui ça pour exercer puissance à pouvoir, pour ce qu'on ça pour faire. Nous, mentalement, pour la société, avons un problème. Parce que on en parle chaque jour. Nous vivons chaque jour et on continue à faire toujours. Avec qui plaisir qu'on a rien. Côté, on est moi-même. En tant que citoyen, moi, je m'occupe. Toute vie, je toujours occupé de gros postes. Toujours pour comme dans la machine. Moi, je suis un chauffeur. Je me mets un défi chauffeur, je double mon étape double. Quitter à l'heure, sous besoin de venir non. Mais ce besoin de cette affirmation de pouvoir à une sirène côté pour bousculer les gens, ça relève de la psychiatrie. C'est pas normal. Nous sommes malades mentaux. Ça veut dire que. Donc nous avons besoin de psychiatre pour soigner des Haïtiens. Oui, je pense que c'est ça. C'est pas normal, Wendel. Pour qui ça pour nous matin là? La pluie a tombé en embouteillage. Tout le monde dans la ligne. On est qui nos machines, on Nissan Patrol. Monsieur monter sur le monde, il pousse le monde, il bouscule le monde. Si on va à l'école, on a jambé la rue là, et puis, moi-même, je suis plus ou moins aware de la machine, j'ai l'impression que le chauffeur était seul. Parce que je n'ai pas l'impression de gagner dans la machine. Donc, qui côté le table avec fait dépresser, ça qui est juste qui te gagne. Donc, moi, je pense que. Mais son problème qui a dénoncé quelques jours. Il a dénoncé l'empire sous le gouvernement Martelly. Dès qu'on dénonce tout sous l'autre régime, tout avant, moi j'ai l'impression que la situation a aggravé de jour en jour. Et ces dernières semaines, on a l'impression que nous passé à une vitesse supérieure. On n'a pas respecté l'autre monde qui n'a pas de sirène nous-mêmes dans la machine. Vous comprenez ça passe? Nous vivons dans un pays, moi je dis ça, ce n'est pas une crise. Notre pays a vécu une crise morale très grave. Ce n'est pas un problème économique seulement, c'est un problème politique. Et économique là, et politique là, dérivé d'un problème moral, général, global. On est en train de nous déshumaniser. Nous vivons presque pas monde encore. Et les manières, les bonnes manières. Ils déshumanisent nous, mais nous-mêmes, nous déshumanisons. Les deux.
OK, mentir vient tourner la norme, faut pas mentir et faut pas respecter le monde, faut montrer plus gonne pas ces personnes, pour que je sois, il faut que toi tu n'existes pas. Pourquoi tu veux me demander comme ça? Si pour mon monde, il faut que même ou pas mon. Il faut m'anéantir tout. Il faut m'anéantir. Mon succès n'est pas mon succès à cause des efforts que je fais. Mon succès, c'est ton échec. Oui. Donc tu dois échouer pour que je réussisse. Côté de ma mentalité ça. Donc moi c'est un paquet de travail qui pour faire pour que mon monde comprenne que ce pays doit avoir un avenir. Au nom de nos enfants, nos petits enfants, je vais t'en parler là. Nous tous qui décident de rester dans le pays, qui ont un petit monde dans le pays, qui ont petit à petit dans le pays. Quel avenir? Moi je t'arrête que petit, moi, je reste dans le pays, que quoi, arrière grand-père de rester dans le pays. Mais pour ça, il faut que nous gourmets, pour que nous baillons le pays en l'autre figure, et que nous nous comportions autrement. Nous avons gourmets, on commencé, nous espérons être capables de faire quelques jours pour nous continuer à gourmer et que vous attendez nous tout. On n'a pas le choix, Wendell. Merci, Daniel Supplé, c'est un plaisir pour nous t'entendre matin. Toujours un plaisir. Vraiment, nous apprenons un pile bagaille, on tisse en plus. L'autre dit, mon mais qui est en situation, et attention, sous ta dormir, sous tes sous. C'est pas sourd, non, comme ça, pas non, sous tes sous. Levé. Levé. Parce que situation grave, les catastrophiques, tant pis pour les gens qui n'ont pas réalisé ça, je dis. Merci encore une fois. Merci, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Daniel Supplé était avec nous ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.